Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de Dominique Laureau qui s'appelle L'art de la simplicité. Donc c'est un livre qui fait à peu près 300 pages et donc il y a trois grands chapitres. Le premier chapitre parle de l'encombrement, de se désencombrer à la maison, voilà, du minimalisme, comment perdre moins de temps, de l'argent. Voilà. Le deuxième chapitre parle du corps. Voilà, donc notre image, les soins, le sommeil, l'exercice, de l'alimentation. Voilà. Et la troisième partie parle du mental, de purifier notre esprit, contrôler notre mental, de la méditation, des relations, voilà, et autres petites choses concernant l'énergie. Donc, plutôt que de vous résumer ou même vous donner tout un tas de pépites, il y en a trop. Je préfère vous lire la conclusion. Voyagez, vivez. Tant que les gens voyageront encore dans de lointains villages retirés où ils trouveront une petite chambre pour passer la nuit, tant qu'ils auront plaisir à se contenter de transports en commun et des vendeurs de quatre saisons, ils trouveront du réconfort dans de petites choses. Alexandra David-Nel, Lampe de sagesse. Les occupations sédentaires mènent à la dépression nerveuse, au mal de vivre et à la dissolution. Laissez la lumière et les pensées agréables parvenir jusqu'aux coins les plus sombres de votre esprit. Essayez de réinterpréter votre passé sous un jour positif et ne vous demandez pas pourquoi vous vivez, c'est une question qui n'a pas de réponse. Demandez-vous plutôt ce que la vie attend de vous. Changez de paysage, de visage, de climat. Partir rafraîchit l'esprit autant que le moral. Voyager radoucit, soulage, régénère. Comment est-on libre si l'on reste attaché à sa maison comme une huître à son rocher, dans la routine et l'ennui? Partez pour le plaisir, non pour revenir avec des trophées à 100 sous ou des comparaisons chauvines. Un crayon et un calepin suffisent. Nombreux sont ceux qui craignent l'instabilité. D'autres détestent les situations fixes, sans surprise. D'autres encore, que demain ressemble à aujourd'hui. Mais un chemin peut paraître fascinant parce que l'on ignore où il mène. Quelle joie de partir pour une destination inconnue, sans contrainte ni devoir, avec un menu bagage et l'univers pour soi. Trouver de la satisfaction dans le simple fait d'être là, sans rien ni personne, emporté par le charme des paysages, par des visages nouveaux. Ces nouvelles sphères laisseront une trace indélébile dans votre âme. Riez, soyez heureux. Le rire est nécessaire, il nous vide, nous nettoie. Certains hôpitaux d'Inde l'utilisent comme thérapie avec leurs patients. Rire déride et aide toutes sortes d'émotions à remonter à la surface. Quelqu'un qui ne rit jamais est malade. Concentrez-vous sur le moment présent. Il est assez riche en lui-même. Dites-vous que tout change, même les soucis et les malheurs, et que rien n'est immuable. Dressez une liste des choses qui vous font plaisir. Efforcez-vous d'en satisfaire au moins une chaque jour. Jardinez, cuisinez, baladez-vous, buvez votre thé en mangeant quelques petits toasts. Créez quelque chose que vous pourrez ensuite admirer. Une forêt de biscuits, un jardin, un placard impeccablement rangé. Le bonheur de vivre dépend de très petites choses et il ne faut pas renoncer à être libre, modeste, agréable ou sociable. Le bonheur est un exercice physique et mental de chaque instant, une bagarre continuelle. Il faut savoir se défendre de tout, faire de sa vie un abri, et savoir que là où il est possible de vivre, il est possible de bien vivre. Notre objectif devrait se résumer à ne pas rechercher les biens éphémères, mais à trouver son bonheur et son bien ultime dans son âme et son esprit, à être libre, à se créer sa propre esthétique de l'existence. Tout peut rendre heureux. À chaque moment de bonheur, on s'accomplit soi-même, on s'aide, on se permet d'être soi. Beaucoup de petits actes de la vie quotidienne peuvent être source de bonheur. Écrire une lettre, planifier un repas d'amis, ranger un placard. Si vous avez des rêves pour le futur, cela veut dire que vous croyez encore en vous-même. Tant que nous vivons, nous avons des choix. Les gens qui se croient pauvres ou malheureux ne cultivent pas leur imaginaire,
et laisse mourir en eux des sommes de choses qui pourraient être belles et profondes. Trouvez la tranquillité à l'intérieur de vous. Est heureux celui qui croit l'être. Tout ce que j'ai est à moi. Stilpon de Mégare, IIIe siècle avant Jésus-Christ, disciple de Socrate. Nulle part, l'homme ne trouve plus de tranquillité et plus de retraite que dans son âme. Surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il lui suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude et un ordre parfait. Attendez-vous au pire, acceptez la vie et souriez. Acceptez l'inévitable avec résignation et grâce, et dites-vous que quelque part cela vous aide. Évitez ce que vous pouvez éviter et affrontez le reste avec fermeté et patience. Accepter mentalement le pire nous aide à éliminer les doutes, les fausses espérances, les inquiétudes. Quand on se dit que l'on a tout à perdre, cela signifie que l'on gagnera quelque chose. Ne pas accepter la vie telle qu'elle nous empêche d'évoluer. Ne pas accepter la vie telle qu'elle est nous empêche d'évoluer. En une seule journée, nous sommes disciples et maîtres. La sagesse consiste à savoir quoi faire à un moment donné. Lorsque nous arrêtons de nous battre contre l'inévitable, nous pouvons vivre plus richement. Accueillez le malheur sans essayer de le refuser et découvrez beauté et compensation où que vous soyez. Levez-vous tôt, faites un peu d'exercice, comme ces vieux Pékinois que l'on peut voir encore de nos jours pratiquer le Qigong dans les parcs de Pékin. Vivez selon votre nature et avec les saisons. Marc Aurèle conseillait dans ses pensées d'évoquer certaines des différentes personnes auxquelles vous devez telle ou telle chose et qui ont été, en quelque sorte, les modèles de votre vie. Des personnes qui vous ont apporté un certain nombre d'éléments avec lesquels vous avez composé votre comportement et vos principes de conduite. Ce n'est pas la possibilité pour l'individu qui l'a mérité de choisir entre les différents types de vie qui lui sont proposés. Il s'agit au contraire de lui dire qu'il n'a pas le choix et que dans cette vue plongeante qu'il a sur le monde, il faut bien qu'il comprenne que toutes les splendeurs qu'il peut trouver dans le ciel, les astres ou les météores, tout est indissociablement lié aux mille fléaux du corps et de l'âme, aux guerres, aux brigandages, à la mort et aux souffrances. Celui-là est parvenu au point suprême, qui sait ce dont il doit se réjouir. La vie et la mort. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Platon. La seule façon d'être en vie est de l'apprécier. Savoir qu'on va s'éteindre comme une bougie nous oblige à en prendre notre parti et à nous arranger pour vivre sensément, véritablement et toujours avec le sentiment de nos propres limites. Cela nous donne la paix de l'esprit qui accepte le pire. D'où une libération d'énergie. Puisque nous avons un temps limité à vivre sur cette terre, il faut le vivre aussi heureusement que nous le pouvons dans les circonstances données. Faites le premier pas, puis un autre, mais ne regardez ni trop loin ni trop en arrière. Vivre après tout n'est que manger, dormir et occuper son temps comme on peut. Tout ce à quoi chacun devrait aspirer, c'est à être lui-même. Nous nous posons trop souvent des questions sur le sens de la vie et puis nous réalisons que la réponse n'est pas dans les mots, mais dans ces moments où nous avons oublié la question elle-même. Nos buts, nos ambitions ne sont que des substituts, une sublimation du sentiment de vivre. À chaque étape de notre développement spirituel, notre meilleur allié est notre corps. Plus une personne a une vie empreinte de spiritualité, plus elle sait vivre dans le moment présent, plus elle vit dans son corps. Avoir une prémonition de l'inconnu, sentir que l'univers est empli de mystères et de phénomènes inexplicables, voilà la réponse à l'interrogation sur le sens de la vie. Il faut accepter une certaine folie pour vivre, ne pas rechercher la causalité, mais reconnaître le mystère. Celui qui a fait un beau rêve, disait Henri Miller, ne se plaint jamais d'avoir perdu son temps. Il est content car il a participé à une expérience qui élevait et embellissait la réalité. À partir du XIXe siècle, les Occidentaux ont commencé à confondre esprit et intellect. Ils n'ont plus fait de différence entre l'esprit et l'âme. L'âme a besoin de plaisir comme l'esprit a besoin d'idées et le corps de nourriture. Buvez du champagne, étudiez les philosophes du New Age et vivez chaque minute comme si c'était la dernière. Nous ne pouvons être heureux que si nos instincts naturels sont normalement satisfaits. Prenez la vie au jour le jour en empruntant ces chemins qui serpentent sous la double attraction du rythme binaire au cré des jours, des nuits et des saisons.
Aimez l'humanité dans son infinie diversité. Les bulles d'un faux bonheur crèvent devant la douleur d'une perte, mais vivre heureux, c'est se rapprocher de la perfection. Prenez soin de votre santé et efforcez-vous de maintenir un équilibre entre votre mental et vos émotions. Peu à peu, les pertes et la mort n'apparaîtront ni plus ni moins essentielles que le gain et la vie. Vivre est un art qui atteint son sommet lorsque l'homme n'a plus à travailler. Nos générations verront de plus en plus de personnes vivant jusqu'à 100, 105, 110 ans. Il est donc temps de préparer ces merveilleuses années et de réunir toutes les conditions nécessaires pour les vivre pleinement. N'abandonnez pas vos rêves, ne fermez pas vos esprits au mystère, et pour être heureux, vivez simplement. Voilà, belle journée ou belle soirée.